Mon mari, Jacques, comme bien des gens, oserais-je dire bien des hommes, ne s'est jamais trop préoccupé de sa santé. Entrepreneur dans l'âme et homme d'affaires au quotidien, il avait toute sa vie été très actif dans la communauté de langue française et consacré beaucoup de temps et d'énergie à des causes qui ont amélioré la situation des francophones. Un des instigateurs du mouvement Ottawa Ville bilingue, qui a mené à l'obtention d'une loi provinciale qui reconnaît le caractère bilingue de la capitale du Canada en 2017, il a continué à travailler à sa promotion même lorsqu'il a été affaibli par la maladie. En 2012, mon mari a eu de graves problèmes de santé qui l'ont rendu paraplégique, prisonnier de son corps et de son lit d'hôpital installé dans notre salle familiale. Sa vie a changé radicalement et j'ai commencé une nouvelle étape de la mienne. Je suis devenue sa proche aidante, responsable de ses soins 24/7 pendant 6 ans et demi. L'aide à la maison était essentielle, pour lui comme pour moi. Il nous fallait des préposés qui parlaient français. Il aurait été très malheureux autrement. Pour un temps, nous avons pu choisir nos préposés nous-mêmes en ayant recours au secteur privé. Les préposés francophones qui nous ont accompagnés ont contribué beaucoup à sa qualité de vie et m'ont permis de tenir bon. Mais sa condition s'est détériorée au fil du temps et le fardeau financier a augmenté. J'ai alors fait appel aux services de préposés fournis par des organismes d'aide à domicile. Nous avons découvert que la difficulté d'obtenir des services en français dans le système de santé de l'Ontario est bien réelle. La langue préférée du patient n'est pas toujours une considération dans l'offre ou la prestation de services. Je n'ai jamais hésité à demander des services en français. Le système de soins à domicile de l'Ontario est compliqué et il n'est pas toujours facile d'obtenir ce dont on a besoin. Je me souviens du préposé qui nous avait été attribué pour un mois et qui ne pouvait pas parler français, et de la réaction de mon mari. J'ai fini par être obligée d'être l'intermédiaire qui devait lui expliquer tous les aspects de ses soins en anglais. Il est déjà assez difficile d'être la personne responsable de tout sans avoir à composer avec des problèmes de langue. Mon mari avait besoin d'avoir une relation personnelle et de pouvoir parler en toute confiance avec ses préposés. Une personne malade se sent très vulnérable lorsqu'elle est à la merci de ce qui est essentiellement un étranger ou une étrangère. La difficulté de devoir s'exprimer dans une autre langue ajoute au stress du patient et des éléments importants pour ses soins peuvent être mal interprétés. Jacques est décédé à la maison en 2018, entouré de ses enfants, de ses petits-enfants et de sa partenaire de vie depuis 54 ans, comme il le souhaitait et comme je lui avais promis. À mon avis, nous devons innover et mieux collaborer pour améliorer la cohésion des services sociaux et de santé en français en Ontario.